Bonjour, bienvenue dans le guide du forum IP3020. Le forum IP3020 est un téléphone pratique et design fournissant de bonnes prestations concernant vos appels internes et externes. Ce téléphone est composé de 4 touches de navigation, 16 touches programmables, puis 6 touches de fonction. Intéressons-nous à ces 6 touches de fonction situées à gauche du téléphone. Tout en haut, nous trouvons la messagerie. Pressez cette touche de fonction si vous désirez lire vos messages vocaux. Sélectionnez boîte vocale, puis liste des messages. Ainsi, tous vos messages vocaux seront affichés à l'écran. Sélectionnons ce message. Vous pouvez donc l'écouter, l'effacer, appeler le destinataire ou bien le transférer vers un autre poste. Retournons en arrière. Si vous sélectionnez Réglage de la messagerie vocale, vous pouvez enregistrer un message d'accueil que votre interlocuteur entendra lorsque vous ne serez pas en mesure de répondre à l'appel, ou bien un message qui signalera à votre interlocuteur que la ligne est occupée. Retournons en arrière maintenant. Ici, vous pouvez consulter vos appels en absence. La deuxième touche de fonction est la touche secret. En appuyant sur cette touche lors d'une conversation, votre interlocuteur ne pourra plus entendre le moindre son émanant de vous. Voyons tout de suite ceci en pratique. J'appelle donc ce poste. Je réponds à l'appel. Alors, si je désire couper le son de mon correspondant, j'appuie simplement sur cette touche. Vous voyez qu'une DEL verte apparaît. Si je désire rétablir le son, j'appuie simplement sur cette touche à nouveau. La troisième touche de fonction est la touche rappel. Sélectionnez cette touche si vous désirez consulter vos 10 derniers appels en liste. La touche de fonction suivante est la touche parc. Cette fonction vous permet de garder un appel en ligne et de le reprendre à partir d'un autre téléphone en appuyant sur la touche parc de cette dernière. Appelons tout de suite ce téléphone. Voilà. J'appuie sur cette touche maintenant et vous voyez que mon appel est mis en garde. Je peux donc le reprendre à partir d'un autre poste situé dans un autre bureau, à condition que ce poste-ci soit relié au même système que mon téléphone. Si je désire reprendre cet appel à partir de mon poste à moi, j'appuie simplement sur cette touche à nouveau et je sélectionne mon correspondant. La cinquième touche de fonction est la touche renvoi. Appuyez sur cette touche si vous désirez transférer un appel en cours. Plusieurs options sont possibles. Vous pouvez transférer l'appel vers votre messagerie vocale directement, vers un collègue, ou vers d'autres collègues, ou bien un groupe. Alors prenons un exemple. Si je veux transférer tous mes appels vers ma messagerie vocale, je sélectionne messagerie vocale. Vous voyez que la DEL verte est allumée. Désormais, tous mes appels sont déviés vers ma messagerie, si je ne veux pas être dérangé. Si je ne désire plus cette option, j'appuie simplement sur cette touche à nouveau. Et je peux à nouveau recevoir des appels et les répondre. Maintenant, la dernière touche de fonction est la touche attente, avec un signe en forme de R majuscule. Elle vous permet de transférer des appels vers d'autres extensions. Pendant le transfert, l'interlocuteur entendra une musique d'attente. Alors, pour transférer l'appel, appuyez sur cette touche suivie de l'extension de la personne à qui vous voulez transférer l'appel. Cette personne peut être préenregistrée dans les touches programmables. Dans ce cas, il suffit simplement d'appuyer sur la touche attente, puis une des 16 touches programmables correspondantes. Alors appelons tout de suite ce poste pour vous montrer. Voilà, je suis en communication avec la meeting room. Je souhaite transférer cet appel, j'appuie donc sur cette touche. Je peux composer un numéro interne dans l'entreprise d'un collègue ou bien directement appuyer sur l'une des touches programmables et transférer cet appel à un collègue préalablement enregistré. Pour composer un numéro externe, je rentre un chiffre spécifique, plus le numéro. Vous voyez que le message a changé, maintenant il est écrit composer numéro externe. Si je désire reprendre l'appel, je rappuie sur cette touche. Voilà. L'appel est à nouveau en ligne. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce guide, en vous souhaitant une bonne utilisation du forum IP3020. Merci beaucoup et à bientôt.